L'Iran voit des radicaux arrêtés en masse après avoir réclamé la tête de Donald Trump lors des funérailles d'Ali Khamenei à Téhéran. Merci. Qu'est-ce que c'est? Il suffit d'y aller avec Joe. N'est-ce pas? Regarde ça. Joe, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est. La cérémonie que le régime a tenté de présenter comme une démonstration de force a fini par exposer une lourde lutte interne entre l'aile qui essaie de négocier avec les États-Unis et les partisans de la ligne dure liés aux gardiens de la révolution. Au milieu de la foule, les partisans du régime ont transformé le cortège en acte politique, brandissant des pancartes contre Donald Trump, attaquant toute possibilité d'accord et lançant des menaces en pleine capitale iranienne. La police est intervenue car la protestation visait désormais aussi le gouvernement iranien, accusé de faiblesse par les radicaux pour avoir accepté des discussions avec les Américains et non plus seulement Washington ou Israël. Le régime a perdu son chef, tente de montrer son unité, mais voit ses propres militants se disputer publiquement la direction du pouvoir devant les caméras internationales. Alors que Donald Trump fait pression pour un accord ou promet de finir le travail, Téhéran essaie de contrôler la rue, de contenir les gardiens de la révolution et d'empêcher que les funérailles ne deviennent une tribune contre toute négociation. Qu'est-ce qui a effrayé le régime? Pourquoi la propre base radicale est-elle devenue un problème? Je vais t'expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. La confusion a eu lieu ce lundi 6 juillet 2026 pendant la procession funéraire d'Ali Khamenei à Téhéran. Le corps de l'ancien guide suprême a traversé la capitale iranienne lors d'une cérémonie organisée pour rassembler des foules, des autorités et des représentants étrangers. Le gouvernement voulait donner une image de force nationale après la mort de Khamenei lors d'attaques conjointes des États-Unis et d'Israël au début de la guerre. Mais la rue a montré autre chose, de la colère, des luttes internes et la peur que tout accord avec Trump soit perçu comme une reddition. Les radicaux qui ont été maîtrisés et arrêtés tentaient, selon les informations qui circulent, de transformer les funérailles en une manifestation contre les négociations entre Téhéran et Washington. Radicaux maîtrisés et arrêtés selon les informations. Radicaux maîtrisés et arrêtés. Transformer les négociations à Téhéran. Ils rejetaient toute discussion avec les États-Unis, criaient contre l'accord et visaient directement Donald Trump. La police, liée à la structure du gouvernement iranien, est intervenue pour empêcher l'aile la plus agressive de prendre complètement le contrôle de la cérémonie. Le problème est que ces groupes ne s'opposent pas au régime. Ils appartiennent à l'environnement révolutionnaire ayant soutenu le pouvoir des ayatollahs depuis des décennies, d'où la forte signification de la situation. Le régime a dû contenir ses propres radicaux. Le principal affrontement concerne deux blocs au sein du pouvoir iranien. D'un côté, il y a le gouvernement de Massoud Pezeshkian et la diplomatie dirigée par Abbas Araghchi, qui tente de maintenir ouvertes les discussions avec les États-Unis dans l'espoir de trouver une issue à la guerre et à la pression économique. De l'autre côté, il y a l'aile dure liée à la garde révolutionnaire, qui rejette les concessions et préfère maintenir la tension comme outil politique. Pour ces groupes, négocier avec Trump après la mort de Khamenei reviendrait à admettre une faiblesse. Pour le gouvernement, ignorer Washington peut entraîner plus d'attaques, plus de sanctions et plus d'isolement. Les affiches exposées pendant la cérémonie ont encore accentué la tension. Des images montraient Donald Trump, Ben Shapiro, Laura Loomer, Lindsey Graham, Myriam Adelson, Mark Dubowitz, Peter Thiel et d'autres personnalités américaines ou pro-israéliennes désignées comme cibles. À un autre endroit, une bannière en anglais est apparue avec une menace directe envers Trump. Il y avait aussi des manifestants attaquant des images du président américain, ainsi qu'une effigie exhibée pendant le cortège. C'était une tentative claire de transformer les funérailles en propagande de vengeance, mais l'effet politique a été plus fort. Le monde a vu le régime essayer de négocier, tandis que sa propre base radicale réclamait la confrontation. Trump a réagi en maintenant la pression. À Washington, il a affirmé que les États-Unis pouvaient parvenir à un accord avec l'Iran ou finir le travail.
Cette déclaration a été faite alors que les négociations étaient suspendues pour les funérailles. Le président américain a également déclaré qu'il préférait un accord afin de ne pas toucher des millions d'Iraniens. Mais il a clairement indiqué que l'option militaire restait sur la table. Cette pression explique pourquoi une partie du gouvernement iranien essaie de contenir les radicaux. Téhéran sait qu'une foule criant des menaces contre Trump peut être utilisée comme preuve que le régime n'a ni contrôle ni engagement réel envers une négociation sérieuse. La pause dans les discussions a également permis à l'aile dure d'occuper la rue. Des sources diplomatiques ont indiqué que le Qatar et le Pakistan ont continué à jouer le rôle de médiateur pendant l'interruption, avec des discussions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz et le maintien du cessez-le-feu de 60 jours. Le problème, c'est que chaque jour de funérailles est aussi devenu un jour de lutte politique interne. Le gouvernement essaie de gagner du temps. La garde révolutionnaire essaie de contrôler le récit, et les radicaux tentent de montrer que la mort de Khamenei doit être suivie d'une vengeance, pas d'un accord. L'absence de Mojtaba Khamenei a encore renforcé le sentiment d'instabilité. Il est désigné comme le successeur de son père, mais il n'est pas apparu publiquement lors des moments clés de la cérémonie. Ce silence visuel a laissé place à des doutes sur qui est réellement aux commandes. Dans les régimes fermés, l'absence communique aussi. Quand le nouveau dirigeant ne se montre pas, d'autres groupes occupent la scène. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Téhéran. La garde révolutionnaire, les militants de la ligne dure, les organisateurs des funérailles et la police se sont disputés le contrôle de l'image publique. La présence de responsables comme le président Massoud Pezeshkian et d'autres figures du régime n'a pas réussi à dissimuler le climat de tension. La cérémonie fut marquée par des pleurs, des drapeaux, des symboles religieux, des discours de vengeance et une question politique. Qui commande désormais? La mort de Khamenei n'a pas seulement marqué la fin d'une ère personnelle. Elle a ouvert une course interne entre ceux qui veulent survivre par la diplomatie et ceux qui veulent maintenir le régime enfermé dans la confrontation. L'arrestation de radicaux lors des funérailles montre que cette lutte n'est plus en coulisses. Israël s'est également retrouvé au cœur de la réaction. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé que tout futur dirigeant iranien qui tenterait de détruire Israël connaîtra le même sort que Khamenei. Katz a également qualifié les appels à la vengeance contre Trump comme une honte et comme un signe de la véritable nature du régime des ayatollahs. La déclaration est intervenue au moment même où des images de Téhéran montraient des menaces contre Trump et des affiches contre des personnalités américaines. Pour Israël, la cérémonie a confirmé que la structure idéologique du régime reste active, même après les frappes militaires subies. La taille de la foule est également devenue un enjeu de narration. Le régime a tenté de montrer des rues bondées comme preuve de soutien populaire. Sauf qu'une foule sous un régime autoritaire ne signifie pas liberté politique. Les cérémonies d'État peuvent rassembler des fonctionnaires, des religieux, des militaires, des proches de membres du régime, des militants organisés et des personnes amenées par pression sociale ou logistique étatique. L'image de masse aide la propagande, mais elle n'efface pas la fissure exposée par la cérémonie elle-même. Lorsque la police doit arrêter des partisans du système lui-même pour les empêcher de saboter la ligne diplomatique du gouvernement, la force apparente commence à révéler sa fragilité. Les funérailles ont continué vers d'autres villes, y compris Qom, avant l'inhumation prévue à Mashhad. Téhéran a tenté de transformer le cortège en une démonstration de résistance contre les États-Unis et Israël, mais la cérémonie a finalement révélé un régime plus nerveux qu'unifié. Les radicaux voulèrent la vengeance, et la garde révolutionnaire voulait montrer qu'elle peut encore pousser la politique iranienne vers la confrontation, même lorsque la diplomatie tente de respirer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, déterminée à vous dire la vérité pour vous tenir informés. Votre contribution nous aide à rester debout.